Bonjour à tous, je suis Dalibo, je suis Étienne Bersac, je suis développeur chez Dalibo. Ah, c'est bon, ils sont réveillés depuis 9 ans maintenant. Je développe notamment le DAP2PG, j'ai beaucoup participé à Themeboard, etc. Et là, je vais vous parler de la CI de notre dernier bébé, la PostgreSQL Migrator, où il y a eu des beaux défis techniques et je pense vraiment que ça peut être très intéressant de partager l'expérience qu'on a eue là-dessus. Donc de quoi s'agit-il? On parle de PostgreSQL Migrator, donc qui ont fait les démos là-bas, donc pour ceux qui ça commence à être un peu connu dans la salle, sinon venez nous voir à la pause, au stand de Dalibo. Donc c'est un outil pour migrer, donc gros enjeu, comment on teste de la migration, quoi. C'est quand même, en termes de contraintes, des tests unitaires, ça fait pas tout, quoi. C'est d'abord une CLI en Go, mais aussi une single page app, donc une application JavaScript qui consomme uniquement une API, il n'y a pas de HTML dans le Go, quoi. Et surtout, qu'est-ce que c'est comme service? On parle de PostgreSQL, bien sûr, mais aussi Oracle, MySQL, quelle version, etc. Et puis alors Oracle, pour ceux qui savent, juste télécharger Oracle déjà en CI, le crédit explose. Et fonctionnellement, on a quand même la complétion shell, on a une ligne de commande donc à tester, l'inspection d'Oracle, et puis la navigation dans le web et la migration. Ça fait quand même pas mal de choses à tester. Ça ressemble à ça l'application, mais il y a une démo, donc je ne vais pas passer trop de temps. Choisir, qu'est-ce qu'on a fait au final? On passe sur CircleCI, on est hébergé par GitLab, et on passe sur CircleCI, et on utilise en fait une VM. On n'utilise pas les conteneurs. Ils ont un mode VM, on prend la VM large, 4 CPU, 8 GB de RAM, et dedans on exécute directement en fait notre projet Compose de dev. Ce qui fait qu'on est complètement ISO avec l'environnement de dev. C'est un gros confort pour reproduire localement. Souvent d'avoir des conteneurs dans un GitLab CI et dans un Compose, c'est lourd. Et dedans, on va avoir les différentes étapes, build, lint, unitaire, etc. On utilise BATS pour écrire nos tests de ligne de commande, y compris pour tester la complétion de ligne de code. C'est génial. Je vous recommande fortement. Et aussi, comme ça, on lance la commande en vrai, en fait. Elle consulte Oracle et Postgres, etc. Et puis Cypress pour... l'interface, moi j'ai fait un peu de Selenium, il y a aussi Playwright. Cypress, c'est pas trop mal. Pour optimiser, et c'est là qu'on a eu des crises de crédit et tout ça, déjà je fous tout Varlib Docker en RAM-FS. Premier truc, quand j'arrive dans la machine, quoi. Je mets les 8 GB de RAM, allez, tout Varlib Docker dans RAM-FS avant de faire les git pull, en fait, les Docker pull. Ensuite, justement, je fais tous les Docker pull en tâche de fond. C'est-à-dire que CircleCI permet de lancer une tâche qui va durer jusqu'à la fin de la CI. C'est que pendant que je build, que je fais des lints, que je fais tout plein de trucs comme ça, ça commence à télécharger, à démarrer Oracle. Parce que bon, il faut au moins 30 secondes pour démarrer Oracle. Faut rendre compte, quand on vient de Postgres, on ne se rend pas compte. Et même derrière, il faut inspecter Oracle, faire des selects dans les catalogues systèmes qui sont absolument explosifs. Ça prend aussi 30-35 secondes rien que d'inspecter Oracle. Donc... après, il y a un truc pas mal, c'est les tests conditionnels. C'est-à-dire que si je touche pas au JS, est-ce que je vais vraiment lancer toute la batterie pour le JS? Je vais le faire sur master, systématiquement. Mais dans une PR, je vais dire, non, je vais faire l'impasse sur le web. Ou à l'inverse, je touche qu'au JS. Là, j'ai fait un truc, c'est que le JS, il travaille sur le résultat d'une inspection, d'une migration précédente. Mais en fait, je vais mettre un cache, je vais mettre ces données d'inspection en cache. Et comme ça, je vais pas relancer Oracle, je vais directement... exécuter l'interface sur le même projet, en fait, qui n'a pas bougé, quoi. Donc vraiment le principe, si ça ne change pas, le cache. Et à la fin, j'arrive, vous voyez, un petit job sur master d'hier. En 2 minutes 41, avec tous les caches chauds, j'ai linté, buildé, téléchargé toutes les dépendances en Go, en JS, j'ai lancé Oracle, j'ai inspecté Oracle, j'ai lancé MySQL, j'ai inspecté MySQL, j'ai migré toutes les données, des blobs et tout, en 2 minutes 41, et derrière, j'ai cliqué sur tous les boutons de l'interface, fait des recherches dans le catalogue, etc. Donc voilà, c'est un beau exploit quand même, et je voulais le partager parce que je pense que beaucoup de gens ont des problèmes de CI, etc., qui prend beaucoup de temps. N'hésitez pas à partager, à regarder comment les autres font. On est très contents. Merci CircleCI, malgré de nous offrir la CI quand même pour un projet open source. L'intégration avec GitLab est un peu légère par rapport à GitHub, mais on est très contents, et aujourd'hui, ça nous permet d'avoir un outil, franchement, avec un niveau de qualité qui est vraiment... on est très très content de ça, quoi. Voilà, c'est fini. Merci.